j'hésitais à faire un cours un petit peu classique et finalement j'ai décidé plutôt de faire un cours qui est plutôt dirigé vers des conseils qui vont vous permettre vraiment d'utiliser certains leviers qu'Hachem il a mis dans le monde. Comme on le sait tous, c'est Hachem qui dirige le monde. Hachem il a mis des rouages dans le monde, il a mis des automatismes dans le monde, autant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Je ne me suis pas trompé? Bon. Autant Hachem a mis des règles en place et quand on les maîtrise, quand on les connaît, alors il y a des choses qui permettent de vraiment déclencher des miracles et déclencher des choses et des déblocages qu'on peut avoir dans la vie. Donc c'est des leviers qui marchent et c'est tout simplement des choses qui existent depuis la nuit des temps, que nos rabbanim, nos tzadikim connaissent et qu'aujourd'hui on essaye de transmettre au plus grand nombre pour pouvoir justement se libérer des épreuves que chacun peut connaître. Alors pour démarrer, vous savez tous ce que c'est une Mishnah ou pas? Bon, quand Moshe il est descendu avec l'étape de la loi, il est descendu non seulement avec l'étape de la loi, mais aussi la Torah écrite, mais aussi la Torah orale. La Torah orale, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de connaître toutes les lois juives, comment on fait Shabbat, comment on fait les tefillin, comment la cacheroute, toute notre vie juive, elle est basée à travers la loi juive, la halacha. Et cette halacha, elle trouve sa racine dans la Mishnah. La Mishnah, c'est ce qu'on appelle la Torah orale qui a été transmise à Moshe Rabbeinu. À un moment donné, cette Torah, on sentait que les sages sentaient que ça allait se perdre, et donc ils ont décidé de la compiler sous forme écrite. Et c'est ce qui s'appelle la Mishnah. Votre Rav connaît très bien cela. Et il y a donc la Mishnah, donc c'est une base de la loi juive. Il y a une loi juive, il y a une halacha basée sur une Mishnah qui dit qu'il faut bénir Hachem, il faut remercier Hachem, bénir Hachem pour le bien comme pour le mal. Ça veut dire quoi, bénir Hachem pour le bien comme pour le mal? Ça veut dire que je dois ressentir le même niveau de joie lorsque j'ai un contrôle fiscal que quand je gagne au loto. Le même. Ça doit être égal. Hachem nous demande, autant il nous demande de faire Shabbat ou de respecter toutes les règles religieuses, autant il nous demande ça, et autant il nous demande, c'est un devoir qu'il nous demande, de le bénir pour le bien comme pour le mal. Alors la question, c'est comment on y arrive? C'est un niveau. On va raconter une histoire qui se passe aussi dans la Gemara, dans le Talmud, l'histoire d'un sage qui s'appelle Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'est un très 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 haut niveau, c'est un maître en Torah d'un très très haut niveau, c'est le maître de Rabbi Akiva, peut-être que vous connaissez de nom. Et il a une force, c'est qu'il a une vision positive à toute épreuve. L'histoire, elle se passe comme ça. À l'époque, César dirigeait une grande partie du monde et tous les peuples étaient soumis à César. Celui qui ne payait pas un certain tribut subissait la pression de César, voire des choses plus graves. Et donc le peuple juif, lui aussi, était soumis à payer un tribut, un présent, de l'argent, chaque année, à César, pour qu'il soit tranquille. Et cette année-là, on a décidé d'envoyer Ish Gamzu pour transmettre cette caisse remplie de pierres précieuses et d'or à César afin d'acheter la paix, d'acheter notre tranquillité. Ish Gamzu, donc, est choisi, il part, et le chemin de Jérusalem vers Rome est long. Il décide donc de s'arrêter dans une auberge, et dans l'auberge, naïvement, il parle à l'aubergiste et il lui raconte qu'il est l'envoyé des Juifs, que dans sa chambre, il y a une caisse remplie de pierres précieuses et d'or, et qu'il doit l'amener à César. L'aubergiste, étant un illustre escroc, décide de faire tout simplement le coup du siècle, c'est-à-dire que pendant que Ish Gamzu est en train de manger dans la salle du repas, il décide de monter dans la chambre et d'échanger tout ce qui se trouve dans la caisse par du sable, un tas de sable qui se trouve derrière son auberge. Il décide de remplir cette caisse de sable et de prendre tout ce qui est pièces et pierres précieuses. D'accord? Bon. Ish Gamzu a fini de manger, il rentre dans sa chambre, il va dormir. Le lendemain matin, il ouvre la caisse pour vérifier ce qu'il y a dedans, sait-on jamais. Et effectivement, il découvre le sable à la place des pierres précieuses. En règle générale, quand il nous arrive ce genre d'épreuve, et c'est une épreuve assez pesante,
on n'a qu'une envie de faire, qu'une chose, on a envie de faire qu'une seule chose, c'est de partir en courant, de tout laisser, de dire c'est fini. Lui, il répond un mot, Gamzu Letova. Gamzu Letova, c'est son slogan, c'est ce qu'il incarne. À chaque fois qu'il lui arrive quoi que ce soit, bon ou pas bon, il dit tout le temps Gamzu Letova. En hébreu, Gamzu Letova, ça veut dire même ça, c'est pour le bien. C'est-à-dire que, et c'est très intéressant, j'ai soulevé plusieurs fois quand j'en parle, que le gam, c'est un mot qui veut dire même. C'est-à-dire que, comme si tout ce qu'on pouvait présenter à Ish Gamzu, quoi que ce soit, il dira que même ça, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal pour Ish Gamzu. Donc, Ish Gamzu se dit, ok, Hachem a décidé comme ça, Hachem a décidé de mettre du sable à la place des pièces d'or, je vais quand même aller jusqu'au bout de ma mission. Il décide de partir pour Rome, il arrive à Rome, imaginez, on est dans le palais de César, des dorures partout, du marbre partout, tous les représentants viennent de différentes contrées pour ramener à César des présents pour acheter la paix, d'Afrique, peu importe, des épices, ce que vous voulez. Et on arrive aux Juifs qui doivent amener leurs présents. Ils déposent la caisse devant César, ils ouvrent la caisse, et là César voit du sable, et évidemment, il rentre dans une colère noire, puisque, évidemment, c'est pour lui une insulte suprême. Au lieu de lui amener des pierres précieuses comme tout le monde, on lui amène un tas de sable, et là César, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout de suite, les Juifs vont payer ce qu'ils ont fait, je vais les exterminer, et en premier, ça va être lui qui va mourir. Et il désigne Ish Gamzu de mourir. Qu'est-ce que dit Ish Gamzu dans ces cas-là ? Gamzu Letova. Si on se mettait à sa place, on a un César qui est fou de rage. César n'était pas un enfant de cœur, même je dirais que c'était un sanguinaire. On sait très bien la suite des événements, de dire que même ça c'est pour le bien, faut un certain niveau quand même. Mais Ish Gamzu, lui, le fait. Il continue, et donc il se fait entourer par les soldats, et d'un coup, sort des rangs un Romain, et dit, mais pas du tout, ce sable-là, ce n'est pas un sable normal, c'est un sable qui a une faculté incroyable, c'est que lorsqu'on l'envoie en l'air, face aux ennemis, ce sable prend la forme d'une flèche, de flèches, et il tue tout ce qui bouge. D'ailleurs, c'est un sable qui a été utilisé par Abraham, leur ancêtre, et c'est un sable donc magique que les Juifs ont, ça vaut des milliards. Alors, ce Romain, pour la petite histoire, c'est Eliyahu Hanavi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Eliyahu Hanavi, en tout cas, c'est un prophète qui vient à toutes les circoncisions, et puis aussi qui a cette faculté extraordinaire de pouvoir prendre l'apparence d'êtres humains différents et autres, peu importe. Et donc, César est en pleine guerre actuellement, il envoie sur le front ce sable-là pour vérifier, évidemment, et incroyable, le sable est lancé, transformation en flèche, victoire écrasante de César, et là, Ish Gamzu devient un héros, on lui remplit cette caisse-là, on la vide, évidemment on récupère le sable, on reprend tout ce qu'il y a dedans et on met à la place des pièces d'or et des pierres précieuses pour le peuple juif, pour remercier de cette victoire incroyable. Alors déjà, avant de finaliser l'histoire, il y a un focus qu'on doit faire. On voit que celui qui a une vision positive constante, et Ish Gamzu était continuellement en bras de fer avec ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant qui vient nous susurrer de déprimer, de lâcher prise, de laisser tomber toutes ces choses-là. Lui, il a une mentale tellement forte qu'il arrive à ne pas l'écouter et à avoir toujours une vision positive en se disant « ça va s'arranger ». C'est pas grave, ça va s'arranger. Cette vision, cette mentale-là, cette vision des choses-là, elle amène des miracles. On le voit dans l'histoire. Il faut comprendre que tout ce qu'on voit dans la Gemara, dans le Talmud et dans toute l'histoire juive, ce n'est pas un livre d'histoire, la Torah, ni le Talmud d'ailleurs. Le Talmud et la Torah, quand vous entendez une histoire, quand on raconte quelque chose plutôt, il faut savoir que c'est une leçon de vie pour nous et c'est des outils de vie pour nous. Et que ça existe. Je donne un exemple, par exemple, quand on voit que dans la Torah, il y a une femme qui s'appelle Sarah, qui a pu avoir un enfant à 89 ans, 89-90,
La Torah ne dit pas que parce que Sarah, la femme de Abraham, c'était une tzadékette et qu'elle a pu avoir un enfant à 89 ans, donc c'est ça, c'est valable pour elle. C'est totalement faux. Ça veut dire que Hachem est capable de donner un enfant à une femme de 90 ans et on doit en être convaincu en tant que juif. Et si on n'a pas cette conviction-là, on se trompe. Si on n'a pas cette conviction-là, on est à côté du judaïsme. Le judaïsme, il nous dit que la Torah, tout ce qu'elle raconte, c'est vrai, et c'est valable, c'est intemporel. Ça veut dire que c'est valable à l'époque de Sarah, mais c'est aussi valable aujourd'hui. Et Hachem, il est capable de ça. Après, il faut voir, on en parlera après, est-ce que nous, on est capable d'y croire? Bon. Donc, on va garder Ish Gamzu de côté. On finit juste l'histoire quand même, parce qu'elle est intéressante. On voit que donc Ish Gamzu revient sur ses pas pour entrer à Jérusalem. En rentrant à Jérusalem, il repasse par la même auberge avec le tzaddik d'aubergiste. Et ce tzaddik d'aubergiste, il écoute l'histoire, il raconte, il lui dit « Mais tu t'imagines, il y a quelqu'un qui m'a volé les pièces d'or, il m'a mis du sable, parce qu'évidemment, Ish Gamzu ne se doute pas que c'est lui. Et puis, il lui dit « Mais tu sais que ce sable-là, finalement, c'est un sable magique, c'est le sable d'Abraham, ils m'ont rempli les pièces d'or, tous les honneurs, c'est incroyable. » Et là, l'aubergiste, il se dit, ça y est, c'est le jackpot, quoi. J'ai du sable, j'ai un sable qui est inestimable derrière la truc. Donc, évidemment, fermeture de l'auberge tout de suite. Et on remplit des tonneaux et des tonneaux et tonneaux plein de sable. Et direction Rome, évidemment. Il pousse tout le monde, salut tout le monde. C'est moi le producteur de sable magique. Laissez-moi passer. Il arrive devant César, il pose le sable devant lui. César lui dit « Attends, tu te fiches de moi ou quoi, toi? Quel sable ?» Il dit « Oui, mais Ish Gamzu, il est venu avec le sable, et c'est moi qui lui ai donné, vous inquiétez pas, c'est moi le producteur. » Il a dit « Il n'y a pas de problème, on va faire un test. » Ils font un test, et ça ne marche pas. Et lui et sa chère épouse sont décapités sur place, évidemment, et tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est Ish Gamzu, c'est l'histoire de Ish Gamzu, c'est le principe d'Ish Gamzu, d'avoir une vision positive des choses et de ne jamais rentrer dans « c'est fini ». Il y a une règle dans la Torah qui dit que même si on a le fil de l'épée sur notre nuque, celle du bourreau, qui est prêt à décapiter, on doit encore croire que c'est possible qu'on soit sauvé. Si on prend ça et on projette ça dans nos vies, en vérité, c'est-à-dire que même si un médecin dit qu'il reste à un bonhomme 2 jours de vie, il doit croire que demain matin c'est fini, il doit croire d'une foi parfaite que c'est possible qu'il soit sauvé. Ça, c'est être juif. Ça, c'est être juif. Ça, c'est avoir la mentalité d'un juif. Un juif, il ne doit pas croire que... Il ne peut pas être désespéré, un juif. Un juif, il doit toujours croire qu'il y a un espoir. Vous connaissez tous Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il n'y a pas le désespoir n'existe pas du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juif. On ne peut pas désespérer. Parce qu'il y a toujours une porte de sortie pour un juif. Ce n'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Maintenant, voyons un premier levier spirituel qui est qu'on attire ce qu'on craint. Dans le prophète Job, il dit « Ce que je craignais m'assaille ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on craint, on l'attire. J'ai donné l'exemple hier, par exemple, que les hypocondriaques, ceux qui ont peur de tomber malade et qui ont une peur maladive de tomber malade, finalement, ils deviennent malades. Et ils rentrent dans cette espèce de boucle et de cycle comme ça de maladie. Pourquoi? Parce qu'ils craignent d'être malades, donc ils sont malades. Le Rav Arush, il donne cet exemple superbe, il donne cet exemple de la planche. On prend une planche de bois, par exemple, qu'on pose là par terre, et je vous dis, marchez comme un funambule sur la planche de bois. En règle générale, personne ne tombe. On marche tranquillement, sûr de nous, etc. Bizarrement, si je prends la même planche de bois et je la mets au-dessus d'un précipice, et je prends le même personnage qui marche, on va voir qu'il y a de très fortes chances qu'il tombe. Pourquoi? Parce qu'on attire ce qu'on craint. Il y a une histoire que je raconte souvent personnelle, qu'à Jérusalem, on est dans un immeuble comme ça, et puis je suis avec ma femme, on descend les escaliers, et dans les escaliers, on voit une espèce d'araignée pas loin de la mygale. Dans les escaliers, un truc noir vraiment, vraiment pas top. Et ma femme dit naturellement « Oh là là, quelle horreur d'avoir ça chez soi !» Bon. On descend les escaliers, on arrive à la maison, je dépose les courses, et j'entends un hurlement dans la salle de bain. C'est ma femme. « Viens vite, viens vite !» Je débarque, qu'est-ce qui se passe?
Regarde, regarde !» Dans la baignoire, Madame Migal qui était venue à la maison. C'est-à-dire qu'elle avait amené par sa crainte l'araignée dans notre maison. Donc il faut faire très très attention à ça. Pourquoi je vous dis que c'est une règle spirituelle? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous commencez à rentrer dans la crainte d'un contrôle fiscal, d'une maladie, même si les médecins l'ont dit, même si l'expert comptable en a parlé, il faut croire que si je ne crains pas, ça n'arrivera pas. Il faut être sûr de ça. Il faut être sûr de ça. L'avenir, il se construit par rapport à ça, entre autres. Donc une personne qui connaît une difficulté dans sa vie, quelle qu'elle soit, elle doit comprendre que sa mentale, elle doit être tout le temps de croire que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. J'ai souvent des gens au téléphone, ils me parlent de cas, etc., etc. Je leur dis, ok, ça c'est ce qu'ont dit les médecins, ça c'est ce qu'ont dit les banquiers, ça c'est ce qu'ont dit, peu importe. Mais vous devez avoir dans votre tête que ça n'arrivera pas et en être convaincu. Je continue. Passons à une autre règle spirituelle. La règle est la suivante, que Hachem, il crée une réalité qui correspond à la vision qu'on a de lui. Alors quand je dis la vision qu'on a d'Hachem, c'est pas toujours qu'on parle d'Hachem. En vérité, c'est quelle vision j'ai de la situation où je vis. Est-ce que, bah oui, ça m'arrive toujours à moi, et il y en a ras-le-bol, et pourquoi je subis ça, et j'en ai marre, et on se plaint, et on grogne, etc. Ça s'appelle avoir une vision d'Hachem tel qu'il serait, Dieu préserve, un bourreau. Et il faut savoir que Hachem va créer toutes les raisons du monde pour qu'on ait raison. D'accord ? Donc il va nous donner raison, les choses vont s'empirer bel et bien, etc. Mais à contrario, si je crois que Hachem est un faiseur de miracles, et j'en suis convaincu, alors les choses vont se transformer de manière miraculeuse continuellement devant nous. C'est au passage, pour revenir à l'histoire de Ish Gamzu, c'est au passage une de ses forces, c'est qu'il avait cette mentale, il avait cette croyance aussi forte que de l'acier, que Hachem est un faiseur de miracles. Il n'y a aucun problème. Peu importe ce que je vois, il faut comprendre que dans ce monde, tout est illusion. Ce monde, c'est une grande comédie. Au passage, c'est une des symboliques de Purim, vous savez. Pourquoi on doit se déguiser? Pour comprendre que ce monde, c'est une comédie. Tout est comédie. La seule chose qu'on doit vraiment savoir, c'est qu'on est l'acteur principal de notre vie et que tout ce qui est autour sont des acteurs payés par Hachem. Pour qu'on, ça je ne vais pas développer encore ce soir, mais pour qu'on puisse faire le travail qu'on a à faire dans ce monde, c'est-à-dire de réparer pour les choses pour lesquelles on est venu sur cette terre-là. Évidemment, c'est un cours en soi, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais sachez que, encore une fois, quand on connaît une difficulté quelle qu'elle soit, ça peut être des blocages, ça peut être des problèmes d'enfants, des problèmes de couple, des problèmes d'argent, peu importe. À partir du moment où je crois que Hachem peut le faire, même si tous les pronostics peuvent le dire, peuvent contrer la chose, je dois croire que oui, c'est possible parce que Hachem, il peut faire un miracle. D'accord ? Au passage, il y a aussi une chose qui a été reprochée à Sarah, la femme d'Abraham, quand les anges sont venus à 89 ans lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant, elle a ri. Les sages ils disent qu'on lui a reproché ça, Hachem lui a reproché ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne croyait pas qu'Hachem pouvait lui donner un enfant. C'est fou comme truc. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on tombe tous dans le panneau en vérité. Quand on ne demande pas à Hachem, quand on pense que c'est fini, d'une certaine manière, on est en train de dire « Hachem, je sens que tu ne peux pas. Est-ce que Hachem ne peut pas quelque chose ?» Pourtant, on voit qu'on arrive à entrer dans un désespoir. N'oubliez pas que Hachem, c'est notre Père. Est-ce que vous pensez que... Prenons l'exemple d'un père de chair et de sang. Un père de chair et de sang qui voit son enfant en difficulté et qui peut l'aider, il n'aide pas? Bien sûr qu'il aide. Maintenant, il faut savoir que Hachem n'est pas un incruste. D'accord ? Hachem ne s'invite jamais de force chez quelqu'un. Hachem, il ne rentre dans la vie des gens que si on l'y invite. Il y a des gens, les pauvres, ils vivent jamais en connexion avec Dieu de toute leur vie. Ça fait de la peine. Parce qu'en fait, tout le but de ce monde, c'est de se rapprocher d'Hachem. À travers nos activités professionnelles, à travers notre vie de couple, à travers nos enfants, à travers nos voisins, peu importe.
La recherche, elle doit être continuellement de se dire où est Hachem là-dedans? Où est Hachem dans mon travail? Comment je peux le trouver? Comment je peux le développer? Comment je peux montrer que c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait que j'ai de l'argent, c'est lui qui fait que j'ai de la réussite, c'est lui qui fait que j'ai des enfants. C'est que lui. Et personne d'autre, personne d'autre. Vous savez que dans nos sages, ils disent que Hachem, il a 3 clés à sa disposition. Évidemment, il en a bien d'autres, mais en tout cas, il a 3 clés, celle de la naissance, celle de la parnassa et celle de la résurrection des morts. En vérité, si on prend ces 3 clés, ça draine à peu près le monde entier. Mais si lui, il a ces 3 clés, ça veut dire que personne ne peut actionner ces choses-là, sauf celui qui détient les clés. Et en fait, on ne fait jamais, malheureusement, pas assez appel à Hachem. Voilà, je faisais juste une parenthèse là-dessus. Maintenant, je vous pose une petite question. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Pour vous, c'est quoi la foi en Dieu? Quelqu'un veut répondre? Bon, mis à part le Rav, vous êtes interdit. Comment? C'est quoi la foi en Hachem? Je vous donne la réponse. La foi en Hachem, elle se divise en 2 volets. Le premier volet, c'est d'avoir foi que tout vient d'Hachem. Bon, jusqu'ici, je pense qu'on est à peu près à tous à ce niveau-là, ça va. Le deuxième niveau, qui a un volet indissociable, c'est de croire que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Bon, d'ailleurs, est-ce qu'on a dit au début qu'on doit remercier pour le bien comme pour le mal? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mal. Le mal, c'est bien. Bizarre, hein? En fait, le problème, c'est qu'on a été très touché par une culture on va dire chrétienne, avec cette espèce de petit bonhomme avec des cornes. Vous le connaissez, celui-là, avec sa fourche, qui n'existe pas. Et eux ont développé ce principe qu'il y a 2 entités, une bien, qui est Dieu, une qui est le mal, qui est le diable, et puis il y a un combat entre les deux, et qu'il y en a un qui peut gagner, un qui peut perdre, absolument absurde. Il n'y a qu'un être, c'est Hachem. Et c'est lui qui dirige le bien, et même le Yetzer Hara, qu'eux, ils ont appelé diable, c'est lui qui le dirige. Il ne peut pas bouger une oreille sans la permission d'Hachem. Donc, tout est dirigé pour le bien et c'est dirigé par Hachem. Donc, ce volet-là, il est indissociable. Et c'est pas simple. Maintenant, un conseil que je donne souvent pour qu'on développe justement cette idée que tout est pour le bien, c'est d'avoir la vision d'Hachem, d'incarner, si j'ose dire, Hachem dans la peau d'un père. Hachem, c'est un roi, mais Hachem aussi, c'est un père. Si on a cette notion-là, je pense que la majorité d'entre nous ici, on est papa, tout ce que fait un père, en règle générale, je parle d'un père normalement constitué, en règle générale, un père veut le bien de son fils, ou de son enfant en tout cas. Il veut le meilleur pour ses enfants. Il fera tout pour qu'ils soient les meilleurs. Et même quand il va les punir, les priver de quelque chose, c'est pour leur bien. C'est pas pour leur faire du mal. Dans les yeux d'un enfant, oui, ça paraît du mal. Oui, ça peut le faire souffrir. Mais au fond, quand un père il prive son enfant de chocolat parce qu'il a des caries ou des bonbons, c'est un père génial, c'est un père fantastique. Il y a une privation pour l'enfant, mais au final, c'est bien. Et c'est pour son bien. Souvent, je donne cette image-là. Il y a un père qui amène son enfant se faire vacciner contre la rougeole ou la rubéole, peu importe, qui sont des maladies enfantines qui peuvent être dangereuses. Eh bien, à première vue, si on se mettait à la place de l'enfant, il voit son père qui le force à aller chez quelqu'un, qui a une seringue comme ça, qui va lui faire mal, qui va le piquer, etc. Il pleure, il crie. Et au final, ce père, il est extraordinaire. Et il veut le bien de son enfant. Alors oui, son enfant, il va souffrir. Mais pourquoi? Pour le bien. Et ça, on doit toujours se le répéter. Quand le Yetzer Hara, il vient et il va nous susurrer à l'oreille, « T'as vu ce qui t'arrive? C'est fichu. T'as vu ce qu'on t'a fait? Et attention, t'imagines, ça t'arrive alors que tu commences à faire Shabbat, tu commences à manger kasher, tu commences à te rapprocher d'Hachem, et voilà ce qu'on te fait. C'est beau ça ?» Et là, on doit se dire, attends, je réfléchis 2 minutes. Je remets les choses dans leur contexte. Qui envoie ça? Hachem? Ok. Hachem, c'est qui? C'est mon père. Il m'aime. Donc, ce qu'il met en place, même si moi, dans mes yeux d'enfant, c'est une souffrance, c'est pour mon bien, je ne rentre plus dans les discussions. Et ça, c'est une mentale qu'on doit avoir tous. On doit développer ça continuellement dans les épreuves qu'on vit. Maintenant, comment on fait pour véritablement intégrer ça? C'est ces idées qui paraissent complètement, non seulement antinomiques, mais si j'en parle dans la rue maintenant, les gens ils me prennent pour un fou. Parce que qui peut dire que Dieu préserve le type qui a une maladie
et qui a une maladie grave, il peut dire que c'est pour le bien. Ça peut se défendre. Comment ça peut se défendre? Cette personne-là, et ô combien j'en ai eu au téléphone, cette personne-là qui connaît une maladie super grave, par exemple, ou quelqu'un qui a, Dieu préserve, quelqu'un de proche qui est malade, elle va commencer à mener des actions spirituelles qu'elle n'aurait jamais mis en place s'il n'y avait pas eu cette maladie. Jamais. Quand une personne, par exemple, Dieu préserve, elle perd quelqu'un de proche, on voit que c'est une personne qui pourrait être très très loin de la religion, et que finalement, la perte d'un proche, on souhaite à personne, mais il faut comprendre, même la perte d'un proche, ça a sa valeur entre guillemets de bien. D'accord, on ne s'en réjouit pas, mais pour vous montrer que ça apporte quelque chose malgré tout. C'est qu'au final, cette personne qui était loin de la religion, elle commence à venir faire le kaddish pour son papa ou sa maman, elle commence à faire des brachot, elle commence à faire des mitzvot, etc. pour l'élévation de son âme, et la plupart du temps, ça crée une reconnexion avec la religion, et c'est super. Un juif qui se reconnecte avec la religion, c'est super. Donc on voit de là que finalement, même dans des épreuves un peu difficiles, oui, on peut rechercher le bien. Maintenant, comment on y arrive pour vraiment que ça s'ancre? Il y a un enseignement que Rabbi Nachman il nous donne et qui est extraordinaire. Il nous dit qu'à chaque instant, Hachem envoie des pensées, des paroles et des actions qui sont dédiées à chacun d'entre nous. D'accord? Ça veut dire que chacun d'entre nous, Hachem, nous téléguide en nous envoyant des pensées, des actions et des paroles pour nous, dédiées pour nous, qu'on va dire, par lesquelles on va agir et par lesquelles on va penser. Donc, la première réaction quand j'annonce ça la plupart du temps, on me dit quoi? Alors il n'y a plus de libre arbitre. Alors je suis un robot. Je ne fais rien en fait. Oui et non. Dans le moment présent, effectivement, je suis un robot. Hachem, il dirige tout ce que je dis. Là, ce que je suis en train de dire, c'est juste des paroles qu'Hachem m'a envoyées pour moi, que je peux vous transmettre à vous. Mais en vérité, je n'ai aucune autonomie. Je suis juste un automate qui sort des paroles actuellement. Maintenant, là on est en train de parler de paroles de Torah, mais imaginons qu'on parle de faute, de lachon hara, de colère, de vol, peu importe, d'accord? Qu'est-ce qu'on en fait de cette espèce d'automatisme qu'Hachem a fait avec nous et qui nous a envoyé? Eh bien, on doit maintenant qu'on sait qu'on a cette graine en nous de voleur, de coléreux, de ce que vous voulez, d'accord? Parce que Hachem, en fait, il actionne ça pour nous dire, Coco, regarde-toi dans le miroir, c'est ça que tu es au fond. Je veux te le montrer. Je veux plus que tu te mentes. Je veux que tu réagisses. La seule réaction qu'on peut avoir pour finalement changer la donne, c'est que on demande à celui qui demain va nous envoyer ses pensées, ses paroles et ses actions, qu'elles soient différentes, qu'elles soient autres, qu'elles soient meilleures. Et ça passe par la prière. La prière, nos sages, ils nous ont fait un texte écrit, mâché, extraordinaire. Mais j'ai envie de dire que la plus belle prière, qui va s'additionner à celle-ci, c'est la prière, ce qu'on appelle la prière personnelle. La prière qu'on adresse à Hachem avec nos mots. Et c'est la plus belle du monde. Quand un enfant, il vient dire à son papa « je t'aime », mais il lit la lettre que la maîtresse a écrite pour dire « papa, je t'aime », c'est pas la même chose que s'il venait avec ses pauvres mots, son pauvre vocabulaire, en train de bégayer, en train d'être mal à l'aise. Et ça, le père, ils font bien plus que la lettre qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Bien qu'elle a une valeur, cette lettre. Encore une fois, je ne dénigre pas du tout. Il faut la faire absolument, cette amida, cette prière quotidienne, ces 3 prières quotidiennes. Mais sachez que ce qui touche le plus, si j'ose dire, Hachem, c'est cette prière quotidienne qu'on met en place tous les jours. Dans la Chassidut de Breslev, ça s'appelle la Hidbodedut, mais en fait, elle existe depuis toujours. Il faut savoir qu'il fut un temps où il n'y avait pas de Sidour. Il n'y avait pas de livre de prière. Comment ils faisaient alors pour prier? Au premier temple, Moïse, tous les grands, tous. Comment ils faisaient pour prier? Ils n'avaient pas de Patachidaou. Alors sur quoi ils priaient? Ils priaient avec leurs mots. Ils priaient avec leurs mots. Après, on ne savait plus comment prier, donc la grande assemblée, elle a décidé de compiler justement dans un livre de prière toutes les prières dans un certain ordre pour pouvoir donner accès à la prière à ceux qui ne savent plus prier. Mais en vérité, normalement, la prière, elle appartient à chacun. Et chacun peut exprimer ses mots à son père et demander des choses. Il faut savoir que, encore une fois, je cite Rabbi Nachman qui dit que la prière a le pouvoir de transformer la nature. De transformer la nature. Ça veut dire, d'ailleurs, c'est la force des tzadikim. Et pourquoi les tzadikim, ils arrivent à faire qu'un bonhomme comme Baba Saleh qui avait levé un paraplégique, comment il a pu faire?
Naturellement, c'est un individu qui ne peut plus bouger un orteil. Comment il peut passer de ne plus bouger un orteil à se lever d'un coup et à marcher? C'est simple. Par la prière, il a transformé la nature. Et ça, il n'y a aucun problème. Il faut comprendre que c'est nous qui limitons le pouvoir d'Hachem. En fait, si on avait suffisamment de foi en Hachem, on pourrait faire des choses extraordinaires. On pourrait même voler dans les cieux, il n'y a aucun problème. Mais vraiment. Simplement, aujourd'hui, la limite qu'on s'est mis, elle fait que, en fait, c'est la limite que la société nous a mis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être possibles, des choses qui ne peuvent pas être possibles. Mais en vérité, tout est possible. Pourquoi? Parce que celui qui détient tous les pouvoirs, s'il a envie de nous les transmettre à un moment donné, il peut nous les transmettre, il n'y a aucun problème. Et au final, on peut faire des choses. D'ailleurs, si vous voulez lire certaines histoires du Midrash, qui est un des textes sacrés de notre religion, vous verrez des choses. On peut parler même du siège du roi Salomon, qui avait la faculté de s'envoler, d'aller dans n'importe quelle direction en quelques instants, c'est des trucs de fou. Dans la Gemara, on parle de télétransportation, par exemple. Avec un bâton, il connaissait un certain nom d'Hachem qui permettait de partir d'un point A à un point B en une fraction de seconde. Il se retrouvait à l'autre bout de la planète. Ça choque personne. Faire revivre des morts. Comment ils font? Parce qu'ils ont une foi que déjà c'est possible. C'est possible. Et la limitation, elle n'est que dans nos têtes. Je ne plaisante pas avec vous. Et je vous assure que, et vous avez qu'à regarder les tzadikim, c'est cet exemple qu'ils nous donnent. Les tzadikim, ils ont fait sauter ce verrou. Ils ont fait sauter ce verrou. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On a des choses en nous, on peut faire des choses, on peut transformer des choses, mais simplement, il faut savoir qu'il faut y croire. Il faut y croire. Il y a un autre principe sur lequel je voulais revenir, c'est le principe du bras de fer avec Hachem. Très souvent, on est plein d'objectifs. Chacun, on a des objectifs dans la vie, d'arriver à un niveau d'argent comme ça, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, peu importe, de se marier à tel âge, d'avoir tant d'enfants, etc. On fait tous des plans de carrière. Bon. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux possibilités. Il y a soit le plan de carrière que nous, on a fait, qui coïncide avec celui que Hachem avait décidé pour nous, soit il ne correspond pas avec celui que Hachem a décidé pour nous. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, quand il y a un blocage, ça veut dire que ça ne coïncide pas vraiment avec le plan d'action, le plan de carrière qu'Hachem a décidé pour nous. Mais, il y a un levier. Il y a un levier. À partir du moment où Hachem impose une chose dans la vie d'un homme, tout ce qui nous arrive d'ailleurs, c'est Hachem qui les met en place, hein. Un blocage de compte en banque ou quelqu'un qui n'arrive pas à se marier ou qui n'arrive pas, etc. C'est un blocage qu'Hachem a mis en place. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est Hachem qui a mis en place ce blocage-là. Maintenant, en règle générale, qu'est-ce qu'on a comme habitude? Nous, c'est de vouloir faire un bras de fer avec Hachem, essayer de contrer ce blocage et lui dire « je ne veux pas de ce blocage, je veux autre chose » et je force. La règle spirituelle est la suivante, celui qui perd, gagne. Celui qui perd le bras de fer, qui accepte la chose, gagne. Si une personne accepte, on va le développer juste après, ce que Hachem a mis en place, il laisse entre guillemets gagner Hachem, alors Hachem lui donne ce pourquoi il se battait. D'accord? Si une personne elle voulait la parnassa absolument, être heureux, ce que vous voulez, et que finalement elle abdique, elle dit ok, t'as voulu ça, j'accepte. Il a la parnassa. Très bizarre comme truc. C'est-à-dire que dans un match de boxe, vous avez deux boxeurs qui se combattent. Celui qui jette l'éponge, c'est lui qui a gagné. Bizarre, hein? C'est contre nature. Mais c'est comme ça que ça se passe. En vérité, il faut comprendre que quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans notre vie, c'est un petit peu comme si on disait à Hachem, regarde, tu m'as envoyé ça, mais quand il y a une décision à prendre, quand il y a quelque chose à mettre en place dans ma vie, viens me consulter, demande mon avis, et quand tu as besoin d'un conseil pour ma vie, tu me demandes, et je te donnerai le bon conseil à suivre, et tu mettras en place la prochaine fois. Et c'est exactement ce qu'on fait en vérité quand on remet en question une décision qu'Hachem a mis en place. Imaginez nous, inexistants qu'on est, on ose dire au roi des rois, à l'être le plus suprême, infini, génialissime, il n'y a pas de mot à mettre, qu'on peut
C'est comme si, pour vous donner l'exemple d'un expert comptable, par exemple, c'est comme si vous aviez un étudiant en comptabilité ou un élève de CP qui vient vous donner qui vient vous faire des remontrances sur de la comptabilité. C'est absurde. Vous êtes un expert, lui, il est en CP, il ne sait même pas faire une addition. C'est absurde. Et bien, c'est exactement ce qu'on fait avec Hachem tout le temps. On vient donner des leçons à Hachem. Et donc, il faut faire très, très attention à ça. OK. Combien de temps il me reste, excusez-moi, juste pour que je timing? Dites-moi. Hein? On avait dit 2h30. Bon, 2 heures, ok, d'accord. D'accord, 2 heures. Je force pas. En vérité, le but des épreuves que l'homme il a, c'est de voir si on a confiance en lui ou pas. Il veut voir si on a confiance en lui ou pas. Et c'est ça notre test. Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on croit vraiment que ça va être bien ou ça ne va pas être bien? Et en fait, l'acceptation, c'est la délivrance. L'acceptation, c'est ça la clé de la délivrance dans toutes les épreuves qu'on connaît. D'accord? Maintenant, prenons une image. D'accord? C'est quoi finalement une épreuve? Imaginez que maintenant, vous êtes milliardaire, Baruch Hashem, vous marchez dans la rue, il y a un pauvre qui vient, qui vous tend la main et il vous demande de l'argent. En tant que milliardaire, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez un billet de 500 €, vous le mettez dans la main, grand prince, et il prend le billet de 500 €, il le froisse comme ça, il le jette par terre et il dit « je veux pas 500, je veux 1000 ». Sèchement comme ça, il dit. Un être humain normalement constitué, la première réaction qu'il a, c'est pas trop de lui donner 1000. C'est peut-être plutôt de reprendre le billet de 500 et de lui dire « allez, dégage ». Oui ou non? Bon. En règle générale, on n'a pas envie de donner de bon cœur à quelqu'un qui a fait ça, en vérité. Intrinsèquement, c'est un peu la nature de l'homme. Parce qu'on n'a pas aimé sa réaction quand déjà on a fait un premier geste, c'est-à-dire de lui donner 500 €, et qui a une valeur quand même, qui a quelque chose d'important. Et finalement, il a jeté, et le fait qu'il ait jeté, ça nous froisse, et on se dit, mais attends, il n'a même pas apprécié ce que je lui ai donné déjà. Bon. Prenons l'action... Non? Dites-moi. Bientôt, mais on est en train de... Je vous donne les leviers pour ça, là. Et la seconde réaction, ça aurait été quoi? C'était qu'on refait la scène, il y a le pauvre qui vient, il tend la main, le milliardaire lui donne 500 €, le pauvre regarde le billet comme ça, les larmes aux yeux, mais c'est magnifique, personne ne m'a jamais fait un don comme ça, mais t'es un sadique, et grâce à toi, je vais pouvoir nourrir toute ma famille pendant 1 an, et comment tu sois béni, etc. Qu'est-ce qu'il fait le milliardaire? Il sort 10 liasses de 500 et il lui donne, évidemment, naturellement, parce qu'il voit que le premier geste qu'il a fait, il a été accepté à sa juste valeur, et la seule chose qu'il a envie de faire, c'est encore de donner. D'accord? Bon. Maintenant, venez, on transpose ça dans nos vies. L'épreuve, c'est ce billet de 500 € qu'Hachem nous donne. Il dit, voilà, je veux voir comment tu vas réagir. Je te donne 500 €, fais voir comment tu réagis. Tu dis merci ou tu grognes. T'acceptes ou tu jettes par terre. À ce moment-là, Hachem nous attend. À ce moment-là. À partir du moment où on a commencé à accepter, à remercier pour l'épreuve, c'est l'acceptation avec amour de ce billet de 500 €. À ce moment-là, Hachem y sort les autres billets qui sont la délivrance. Donc, je réexplique. Pour avoir une délivrance turbo dans la vie, dans toutes les épreuves possibles et inimaginables, quand vous avez une épreuve, la chose à faire, ce n'est pas de travailler sur la sortie de cette épreuve-là. La seule chose à faire, c'est de travailler sur l'acceptation avec amour de l'épreuve elle-même. À ce moment-là, Hachem libère et donne la délivrance. Je vais vous raconter 3 histoires, si vous me le permettez, dont 2 personnelles. La première histoire, c'est une histoire que j'ai entendue de la bouche du Rav Arush. Il y avait un de ses élèves qui étudiait dans la yeshiva du Rav Arush, qui est allé voir les médecins, ils avaient fait des analyses, et tous les médecins étaient unanimes,
il ne pouvait pas avoir d'enfant, même avec un traitement les plus poussés qui puissent exister. D'accord? Le médecin lui avait annoncé en gros qu'il était stérile, mais complètement stérile, impossible à avoir d'enfant. Bon, malgré tout, il voulait se marier. Il a quand même fait des rencontres, des shidduchim. Il a trouvé une jeune fille qui lui correspondait, et ils se sont mariés. 1 an passe, pas d'enfant. 2 ans passent, pas d'enfant. 3, 4 ans passent, pas d'enfant. Jusqu'au jour où lui décide de dire la vérité à cette jeune fille et lui dire, écoute, il faut que tu saches une chose, je t'ai pas dit tout, j'ai fait des examens, les médecins disent que je ne peux pas avoir d'enfant, et même avec des traitements, je ne peux pas en avoir. Et qu'est-ce qu'elle lui répond à elle? Eh bien moi aussi. Moi aussi, je t'ai pas dit, mais moi aussi, j'ai le même problème que toi. Alors, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés voir le Rav Arush, et c'est le Rav Arush qui nous développe cela, et il lui a dit, voilà, maintenant que vous avez ce problème-là, eh bien, vous n'avez pas cherché à avoir des enfants, mais vous allez accepter ça avec amour et dire merci à Hachem. Ils ont fait ça pendant 1 mois, et après ce mois, elle est tombée enceinte, et 9 mois plus tard, elle a accouché d'un petit garçon. Juste par acceptation. Passons maintenant à les 2 histoires qui me sont personnelles, qui me sont arrivées, et que ce levier-là du remerciement, si je vous l'enseigne, c'est qu'évidemment, je l'utilise, parce que sinon je n'enseignerai pas. Il y a 1 an et demi de ça, Baruch Hashem, il y a ma femme qui est tombée enceinte, et elle se sentait pas très bien, elle décide de faire des prises de sang, et on a découvert qu'elle avait un virus qui s'appelle le CMV. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est un virus qui, quand un adulte l'a, c'est bénin. Il y a des gens qui vivent toute une vie avec. Le seul danger qu'il peut y avoir, c'est que si ce virus il passe chez l'enfant, Dieu préserve, il peut y avoir des choses graves, du genre trisomie, handicap ou pas d'accouchement du tout. Je vous laisse comprendre quoi. D'accord? Bon. On a appris ça, et comme je connais la règle, ma femme elle m'a dû me voir, elle m'a dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va remercier. On va remercier pour le CMV. Et tous les jours, pendant 1 heure, je remercie en chantant et en dansant Hachem pour ce CMV. Quelques mois plus tard, ils font un examen du placenta, me semble-t-il. Une prise de placenta, je ne sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Et Baruch Hachem, on découvre que quoi? Le CMV est passé chez l'enfant. Ma femme vient me voir et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je lui dis quoi? On remercie. Ah oui. Je sais pas quand même. Et alors, à ce moment-là déjà, évidemment, dans mon remerciement, à aucun moment j'ai demandé de délivrance, à aucun moment j'ai demandé de guérison, ni de ma femme, ni de ma fille. À aucun moment. Et je lui disais même, Hachem peut témoigner, que je lui disais même, ce que Torah a décidé que j'ai un enfant comme ci, comme ça ou pas d'enfant, je l'accepte dès maintenant avec amour. C'est ton choix. Tu sais pourquoi tu fais ça. Moi, je ne sais pas pourquoi tu vas faire ça. Mais si tu l'as décidé, c'est que c'est pour mon bien et je l'accepte. Et je te remercie dès maintenant, par avance, de ce que tu auras pris comme décision. Évidemment, tous les médecins nous ont dit de les retirer, même avec une grossesse avancée. Ils ont dit à ma femme de retirer l'enfant. Et évidemment, nous, c'était hors de question. 1 mois plus tard, si ma mémoire est bonne, on fait une échographie du cœur pour vérifier, parce qu'il peut y avoir des complications. On vérifie, et Baruch Hashem, qu'est-ce qui se passe? Un trou au cœur. Ma femme vient me voir, qu'est-ce qu'on fait? On remercie. Et attention, quand je dis remercier, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. On faisait ce qu'on appelle une Seudat Odaya, ça veut dire qu'on prenait un repas, et on remerciait Hachem, on disait merci pour le CMV de ma femme, merci pour le CMV de mon enfant, merci pour le trou au cœur. Et je ne demandais rien à Hachem. Et je suis resté là pendant pratiquement 6 mois. On remerciait le matin, midi et soir, et je n'ai rien demandé. Dieu est témoin de ce que je dis. Je n'ai jamais demandé la guérison, jamais. Les mois passent, le jour de l'accouchement, les contractions arrivent. Imaginez l'angoisse, évidemment, parce qu'on a décidé de ne plus faire d'échographie. On s'est dit, de toute façon, on va aller jusqu'au bout, donc ça ne sert à rien de savoir en vérité, ça va nous angoisser plus qu'autre chose ou quoi que ce soit. On a dit, on arrête les échographies, on arrête tout, on ne veut plus rien savoir. On va aller jusqu'au bout. Le jour de l'accouchement devait avoir lieu un dimanche, d'accord? Et le bébé est sorti un mardi. Bon.
Mardi, incroyablement, c'était la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Et vous savez que c'est un des fondements de chez Breslev, c'est justement de remercier pour tout. Et donc c'était un clin d'œil extraordinaire. Bon, imaginez l'accouchement, on est angoissé, on ne sait pas ce qui va sortir. On ne sait pas dans quel état va être le bébé, on ne sait pas tout ça. Le bébé sort. C'est un petit bout de chou de je ne sais plus combien, peu importe. Je le regarde dans tous les sens parce que je veux savoir. Je me dis, bien, je vois que c'est tout à fait normal, Baruch Hashem. Ils font des prises de sang, on se rend compte que le CMV a disparu. Et ils ont fait une échographie à la sortie. À la sortie du ventre, le trou s'était résorbé de lui-même. Et ça, c'est une histoire perso que je vous raconte. Hein. Donc, pour comprendre à quel point le remerciement il peut amener des délivrances. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que j'ai obtenu finalement ce que j'avais au fond de mon cœur. Oui, bien sûr, en tant que père, j'avais envie qu'elle y guérisse. Oui, j'avais envie qu'elle soit normale. Oui, j'avais envie que ce trou au cœur, il se réduise, il disparaisse. Mais je savais que la règle, mon combat, il n'était pas là. Mon combat, il était d'abord d'accepter le premier billet de 500 € qu'Hachem m'a donné. Et quand j'ai compris ça, j'ai obtenu finalement les 1000 tout seul. Le milliardaire, il a sorti l'alias 2000. La deuxième histoire que je vais vous raconter aussi, que j'ai vécue et je vais finir là-dessus, Bezrat Hashem. J'habite à Jérusalem et sur le toit, j'habite au dernier étage, c'est un petit immeuble de 3 étages, et j'habite au dernier étage. Ils ont fait des travaux sur le toit et en faisant les travaux, ils ont mal bouché le toit, d'accord. Et ils ont mal bouché le toit. Bon, donc on est sorti de Shabbat, on couche les enfants, tout se passe bien, ça s'est bien passé, on a passé un super Shabbat. Allez les enfants, on va dormir, tout calme comme ça, et au moment où on couche les enfants, on entend un bruit d'éclairs et de tonnerre dehors, et une pluie torrentielle démarre. Bon, on commence à coucher les enfants, etc. Ma femme se tourne, commence à regarder le mur, et voit un truc miraculeux sur le mur, c'est que le mur, le mur suint d'eau, mais des vrais gros filets d'eau, quoi. Et là, on commence à dire, il y a un truc qui est quand même bizarre. Et on voit quand même qu'il y a de l'eau qui commence à arriver de plus en plus. Et bon, comment on le voit en vérité, c'est qu'on voit que le sol commence à vraiment s'inonder. Et pour faire le test, on se dit, je vais quand même mettre un seau contre le mur pour voir ce qui coule. Je vois que le seau commence à se remplir vachement rapidement quand même. Et là, je me dis, il y a un problème. Bon. Alors imaginez, on allait coucher les enfants, on s'est dit on va passer une soirée tranquille, mais ce n'était pas les plans d'Hachem. Et donc on commence, et donc évidemment les enfants quand il y a de l'eau comme ça, il y a une agitation comme ça, pour eux c'est un jeu, d'accord. Mais pour les parents c'est pas du tout un jeu, et ça excite les nerfs énormément. Donc imaginez la scène, il y a de l'eau qui commence à s'inonder de partout, les gosses qui commencent à jouer avec la flotte, il est 9h30, on est KO, on n'avait qu'une envie, c'était de se poser, et non, c'est pas ça qui va se passer. L'eau commence à monter dans tous les sens. Enfin, monter. Il y a ça d'eau quand même dans le truc. Donc on est avec les raclettes, les pelles, les pelles, les raclettes, les bassines, et on vide. Je me retrouve dans un bateau au 3e étage. Et à un moment donné, j'entends un bruit comme si on avait ouvert un robinet d'eau. Je me dis, mais c'est quoi ce bruit? Je me dis, peut-être qu'il y a un robinet qui s'est ouvert, je ne sais pas. Je vais voir, et je l'ai témoigné plusieurs fois quand je raconte cette histoire. Je vous promets, c'est un truc de fou que j'ai vu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait le linteau de la porte, d'accord. L'eau s'est infiltrée par le toit, par le linteau, et il y avait un jet d'eau comme ça qui sortait du linteau. Je vous promets, dommage, j'ai pas pu prendre la photo. Souvent, je regrette de ne pas l'avoir pris, ou la vidéo, parce que c'était un truc que j'ai jamais vu. C'est-à-dire d'une porte, j'avais un jet d'eau qui sortait comme ça. J'aurais préféré que ça ne passe pas chez moi. Ouais. C'est le genre de miracle qu'on n'a pas envie de voir chez nous. et donc, je sens que là, on commence à... Donc, on retrousse les... Bon, imaginez la scène, quoi. Il y a de l'eau partout. Je suis avec le pantalon retroussé, la chemise déchirée. Je suis en train de flotter sur mon canapé comme ça. Et puis, je me dis, attends, il y a peut-être un problème là. Je sens qu'il y a un problème. Donc, je me dis, je reprends mes notes. Hein. Quand ça ne va pas, on reprend ses notes. C'est qu'il y a un truc que je n'ai pas bien fait. Bon. Donc, je reprends mes notes. OK, d'accord. Bon, ça vient d'Hachem. OK, ça, c'est pour le bien. OK, machin, etc. Ah, il faut dire merci. Il faut dire merci. OK. Je m'assois sur mon canapé qui flotte et je commence à dire merci. Et je sens que je suis encore un peu
c'est un merci, mais qui serre des dents, quoi. Et je dis non, c'est pas bon. Il faut que je dise, parce que le secret du merci, c'est évidemment d'accepter la chose avec amour. Et donc je dis à Hachem, regarde Hachem, je sens que j'ai pas la foi, je sens que j'ai pas la bonne vision des choses, je sens que j'ai encore une rancœur vis-à-vis de toi. Je t'en prie, donne-moi la vision des choses positives, donne-moi la vision des choses avec la foi, que c'est pour mon bien que tu m'envoies ça, que tu sais ce que tu fais, que je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais que c'est pour mon bien. Et donne-moi ça. Et je prie. Et à un moment donné, je sens une espèce de plénitude comme ça à l'intérieur. Et je dis, c'est bon, c'est le moment. Et je commence à remercier. Je remercie pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, la pluie s'arrête. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais regardé la météo, parce que quand j'étais en train de faire les pelles, entre deux pelletés, je regarde la météo pour me dire, bon, peut-être ça va se calmer. Je vois qu'ils annoncent la semaine des pluies torrentielles, et je me dis, si ça c'est une soirée, bon, on va faire une piscine à la maison, quoi, c'est pas possible, on va s'en sortir. Et donc, je dis, bon, ben, on y va, quoi. Et pendant que je faisais ça, donc je vérifiais la météo. Pendant un quart d'heure, donc je remercie, ça s'arrête, la pluie s'arrête, ça se calme, on couche les enfants, comme on peut. Et puis je vais me coucher, je me réveille aux alentours de, je sais pas, il devait être 11h30, quelque chose comme ça. Je me réveille vers 2h du matin. Par curiosité, je veux voir la météo. Je regarde la météo, je vois que le lendemain et toute la semaine, ça commence à différer, ça commence à changer. Je vois que ils annoncent plus des pluies torrentielles, mais des pluies, déjà. Bon, je me réveille à 4h du matin aussi, parce que je suis très curieux, je veux absolument voir ce qui se passe. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je regarde, je vois ciel dégagé. Alors, si vous ne me croyez pas, je vous envoie parce que j'ai pris les screenshots, hein, parce que je me suis dit, on ne va jamais me croire, donc j'ai pris les screenshots de la météo qui évolue chaque heure. Vous avez l'heure du téléphone en haut, vous pouvez vous regarder, je vous montrerai, à l'occasion de ceux qui s'intéressent. Et le lendemain matin, à 6h du matin, je me réveille, c'est le net, le soleil se lève, j'ai pris la photo, le ciel est bleu. Bleu, pas un nuage, plein soleil, non seulement le lendemain et toute la semaine. Juste pour un quart d'heure de remerciement sincère. C'est ça que je voulais vous transmettre, entre autres ce soir. C'est que sachez que c'est un des secrets que Mashiach amènera et donnera à chacun d'entre nous. C'est cette vision d'Hachem partout et cette vision du bien partout. Et celui qui a ça, qui arrive à capter cette chose-là, il est le plus heureux du monde dans sa vie, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il a une vision positive, en fait, il pulvérise tous les obstacles et tous les blocages dans sa vie, tous. Voilà mes chers amis.